the U.S. proposal to expand the group to include Russia? We've always been working with the United States to coordinate when we can hold this important G7 meeting. It's really important to keep holding these meetings and making sure that we are coordinating internationally in this time of crisis. Russia was excluded from the G7 after it invaded Crimea a number of years ago, and its continued disrespect and flaunting of international rules and norms is why it remains outside of the G7 and will continue to remain out. C'est important d'avoir des occasions pour se rassembler en tant que pays, en tant que leader, pour parler de la crise de santé et de la crise économique, et de travailler ensemble pour le faire. Et on va continuer de travailler avec les Américains sur les détails de leur rencontre du G7. Mais la Russie a été exclue du G7 à cause de leur invasion de l'Ukraine. Et la Russie continue de se comporter de façon qui fait fi complètement des normes et des lois internationales, et donc ne serait pas acceptable de l'accepter au sein du G7. Merci. Prochaine question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Benjamin Vacher, TFO. À vous. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Au sujet de l'aide pour les municipalités, vous annoncez aujourd'hui donc le devancement d'un paiement de 2,2 milliards de dollars, mais on se souvient que la Fédération canadienne des municipalités a demandé 10 milliards et c'était début avril. Comment ça se fait que ça mette autant de temps pour trouver une solution, sachant que les municipalités disent qu'elles sont quand même en grande difficulté? Nous respectons les champs de compétences établis par notre Constitution. Nous travaillons avec les provinces pour établir des façons d'aider les municipalités. Mais même si ce n'est pas notre champ de compétences, nous avons de l'argent pour aider les municipalités. Nous en avons envoyé, nous sommes en train d'en envoyer maintenant, mais ce n'est pas assez, ça va en prendre d'autres. Nous entendons les municipalités qui nous le disent et nous allons travailler avec les provinces et nous espérons que les provinces vont être des bons partenaires pour les municipalités et pour le gouvernement fédéral. Quelles sont les demandes qui sont faites par les provinces? Alors, comment est-ce que vous pourriez aider différemment? Parce que vous dites justement, bon, c'est un premier pas, il va y en avoir d'autres. Quelle forme pourrait prendre cette aide? Est-ce que l'idée d'un fonds d'urgence, ce serait par exemple, c'est une idée une option que vous regardez? Écoute, on va discuter avec les provinces sur les meilleures façons d'aider les municipalités. On sait très bien qu'il y a plusieurs grandes municipalités qui ont énormément de difficultés par rapport au transport collectif. Ils ont besoin d'ajouter plus de wagons, plus d'autobus parce qu'il faut garder les gens espacés, en même temps qu'il y a moins de gens qui sont en train de prendre les autobus et les métros à cause de la COVID-19. Donc, ils sont en crise de revenus par rapport au transport collectif. C'est des enjeux qu'on est en train de regarder avec les provinces et sur lesquels on va travailler ensemble.